que je crois, Monsieur le Président, que pour moi n'est pas facile quand on m'appelle et qu'on me dit « Écoute, il faut que tu te prononces comme nous ». Ben non, ça ne marche plus comme ça. L'ordre mondial a changé. Les pays BRICS maintenant comptent. Il y a des pays comme l'Arabie saoudite, l'Algérie, le Venezuela qui vont s'associer aux BRICS. Et peut-être que la Guinée-Bissau y sera aussi si nous avons du gaz ou du pétrole à l'avenir. Mais la plus importante, c'est qu'il y ait un respect entre nous. Et moi, je crois que visiblement, rien ne se passe comme prévu pour le roi de France, le dictateur de l'Élysée. Oui, en effet, le tétrapode qui siège à l'Élysée vient de se faire humilier une nouvelle fois. Macron, le roi de France, vient de se faire humilier par son propre valet, par son larbin. Le cireur de bottes de Macron vient d'humilier son patron au Forum de Paris sur la paix. Oui, vous avez compris, Paris organise le Forum sur la paix. Oui, la France finance des armes, des groupes terroristes en Afrique pour ses besoins économiques. La France arme des ukro-nazis en Ukraine pour combattre la Russie. La France bombarde, déstabilise la Libye, mais la France organise le forum sur la paix. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le temps de regarder si à travers les médias comme BFM, CNews, TF1 ou France 2, ces médias propagandistes ont pris la peine de le montrer ou pas. Zéro. Pas une seule image de cette humiliation de Macron, du petit dictateur de l'Élysée, le tétrapode, l'invertébré politique qui siège à l'Élysée, dans les médias. Alors j'ai décidé de vous faire voir ces images. Regardez quelques secondes, 45 secondes de cette partie d'humiliation de Macron à Paris et nous allons continuer. Qu'il y ait un sentiment anti-français dans l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas du tout ça la situation. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi. Même si c'était des personnes néfaste. Mais il y avait la paix. Et maintenant, la paix, comment on va l'acheter? Vous voyez, le président de la Guinée-Bissau, Embalo Sissoko, vient d'humilier Macron. Il a dit et accusé ouvertement la France d'avoir causé les conséquences, d'avoir provoqué le terrorisme, l'insécurité au Sahel, au Mali, au Burkina Faso. Embalo Sissoko n'a pas hésité à dire à Macron que c'est l'intervention de la France, l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye par la France et l'OTAN provoque ce que les peuples d'Afrique vivent en ce moment. Mais le plus étonnant, il n'a pas hésité à dire à Macron que ce que vivent les Ukrainiens en ce moment, c'est le quotidien du peuple africain. Et il accuse l'Occident d'avoir un seul agenda, c'est-à-dire l'agenda autour de l'Ukraine, alors que l'Occident provoque des guerres sur le continent africain, provoque l'insécurité dans le monde entier, mais l'Occident n'est focalisé que sur l'Ukraine. Et il dit que Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple, que depuis que Kadhafi n'est plus là, les Libyens ne sont plus heureux, il n'y a plus de sécurité en Libye et que l'intervention des Occidentaux a provoqué l'insécurité. Il dit aussi que Saddam Hussein était un mal nécessaire pour l'Irak. Parce que depuis l'intervention des Occidentaux, des Américains en Irak, aujourd'hui, c'est l'insécurité, c'est le terrorisme. Les Irakiens n'ont plus de sécurité dans leur pays. Et il accuse l'Occident de ne pas écouter les Africains en disant que oui, même si les Africains sont pauvres, les Africains ont une dignité et donc il
faudrait que l'Occident, la France, Macron, respecte la dignité du peuple africain en écoutant le peuple africain. Et il dit qu'il ne veut plus servir, c'est-à-dire il ne veut plus seulement exister en tant que président qui reçoit des appels venant des gouvernements occidentaux qui veulent les imposer leur agenda au président africain. Vous imaginez ce que vient de déclarer Embalo? Je ne sais pas si peut-être c'est son voyage au Venezuela, parce que oui, vous savez, il y a quelques jours avant la COP27 en Égypte, Macron a envoyé Embalo au Venezuela pour aller faire la danse du ventre au président révolutionnaire vénézuélien Nicolás Maduro pour négocier sur les besoins de la France en hydrocarbures, en gaz et en pétrole. Et je me demande si pendant son voyage, il n'a pas été vacciné par le vaccin révolutionnaire de Chavez. Parce que là, si Embalo continue de tenir de tels propos, alors je pense que nous allons le soutenir. C'est tout ce que nous demandons. Oui, il est temps que les dirigeants africains prennent leurs responsabilités, assument le changement en ce moment qui se déroule. Le monde change. D'ailleurs, il n'a pas hésité à le dire. Il dit l'ordre mondial a changé et que les Occidentaux doivent écouter les peuples d'Afrique et qu'il ne faut plus imposer des choix aux pays africains. Mais attends, c'est quand même grave. Et on voit le Macron, ce tétrapode tétanisé, en train de le regarder, le regard avide. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Lui, le porte-valise, le cireur de bottes de Macron, qui se retourne contre lui devant les caméras du monde entier et qui ose remettre en question la politique française, la politique des Occidentaux en Afrique et au Moyen-Orient. Et il dit même que Poutine apparemment appelle Macron mon frère, en lui disant que Poutine lui a dit de transmettre ses salutations à son frère Macron. Je crois qu'il se passe des choses. Il se passe des choses. Macron se fait humilier par un valet de la CEDEAO, par un président de l'Afrique de l'Ouest, ces présidents qui servent la France, ces gardiens de camps de concentration, soutenus par la France-Afrique, l'élite corrompue de France qui vend son peuple à l'oligarchie anglo-américaine, au Forum World Economic. Mais je pense que il faut, franchement, moi je pense qu'il faut saluer le courage de Embalo cette fois-ci, parce que sur ce coup, il a quand même eu le courage de dénoncer la supercherie, la politique hypocrite, raciste, la politique néocolonialiste, terroriste que mène la France et ses alliés sur le continent africain. Et rien que pour ça, je tiens à lui faire chapeau. J'applaudis Embalo, parce que pour une fois, tu as dit des choses très intéressantes et ça mérite qu'on t'apporte notre soutien. Avant de clôturer cette vidéo, je tiens à souhaiter mes sincères condoléances à la famille d'un combattant de la liberté, un combattant pour la justice, le professeur Kalala Omotunde. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès soudain du professeur Kalala Omotunde ce lundi 14 novembre 2022. Il est mort, selon les informations qui circulent, d'une crise cardiaque en présence de sa femme. Vous savez, je pense que ce brave homme a sûrement été empoisonné, assassiné, parce que la lutte que nous menons dérange. Et je tiens vraiment à rendre honneur à sa mémoire, à ce martyr, et mes condoléances à la famille. La lutte continue.